As-tu déjà ressenti ce poids invisible sur ton cœur? Comme si ton âme parlait, mais que le monde ne l'entendait pas. Il y a des douleurs que les mots humains ne peuvent apaiser, des silences que seul Allah comprend. Allah dit, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dhikr, un rappel qui ne fait pas seulement bouger la langue, mais qui réveille l'âme, apaise le cœur et rapproche d'Allah. 1. Le cœur, entre agitation et recherche de paix. Le cœur humain n'est jamais immobile. Même lorsque le corps se repose, le cœur voyage. Il se souvient, il regrette, il espère, il craint. Il bat, non seulement pour faire vivre le corps, mais pour porter un poids invisible. Les attentes, les blessures, les questions sans réponse. Il y a des cœurs qui sourient à l'extérieur, mais qui pleurent dans le silence. Des cœurs qui réussissent aux yeux du monde, mais qui se sentent vides lorsqu'ils sont seuls. Pourquoi tant de cœurs sont-ils fatigués aujourd'hui? Pourquoi cette agitation constante, même dans le confort? Pourquoi cette sensation étrange d'avoir tout, mais de manquer de l'essentiel? Allah a placé dans le cœur humain un secret, un besoin qui ne se comble ni par les biens, ni par la reconnaissance, ni par l'occupation constante. Allah dit, nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Réfléchis profondément à cette parole. Allah sait ce que ton âme murmure quand personne n'écoute. Il connaît les pensées que tu n'oses pas formuler, les peurs que tu caches derrière ton courage. Alors pourquoi ce cœur reste-t-il inquiet, alors que celui qui l'a créé est si proche? Parce que le cœur, lorsqu'il se détourne de son Créateur, cherche la paix là où elle n'existe pas. Il court derrière des choses temporaires pour combler un vide éternel. Il s'attache à ce qui change alors qu'il a été créé pour celui qui ne change jamais. Le prophète nous a appris que dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps l'est aussi. Ce morceau, c'est le cœur. Mais qu'est-ce qui fatigue le cœur? Ce ne sont pas seulement les épreuves. Ce sont parfois les distractions excessives, le bruit constant, l'oubli progressif d'Allah. Un cœur qui ne se souvient plus devient lourd sans savoir pourquoi. Il ressent une pression, mais ne sait pas d'où elle vient. Pose-toi cette question, lentement. Quand as-tu parlé à Allah pour la dernière fois, sans demander, sans liste de requêtes, sans urgence, juste pour lui dire « Oh Allah, je me souviens de toi ». Le cœur humain a besoin de pauses sacrées, des moments où il se détache du monde pour se reconnecter à son origine. Allah dit aussi « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite ». Même si cette vie semble large de l'extérieur, même si elle paraît remplie, cette étroitesse, c'est celle du cœur. Et tant que le cœur ne retrouve pas ce pourquoi il a été créé, il continuera à osciller entre agitation et recherche de paix. 2. Le dhikr, un dialogue entre l'âme et Allah. Le dhikr n'est pas une simple répétition. Ce n'est pas un automatisme des lèvres. Ce n'est pas un geste vide. Le dhikr est un dialogue, un appel discret lancé par l'âme et une réponse invisible d'Allah. Quand tu fais le dhikr, tu ne parles pas seul. Tu t'adresses à celui qui t'écoute avant même que tu parles. Allah dit, « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous ». As-tu mesuré la portée de cette promesse? Le Seigneur des cieux et de la terre te garantit qu'il se souvient de toi lorsque tu te souviens de lui. Le prophète Mohammed a dit, sens du hadith, « L'exemple de celui qui se souvient d'Allah et de celui qui ne s'en souvient pas est comme celui du vivant et du mort. » Le dhikr redonne vie. Il réveille ce qui s'était endormi dans le cœur. Quand tu dis Subhanallah, tu déclares qu'Allah est au-dessus de tout ce que ton esprit peut imaginer. Quand tu dis Alhamdulillah, tu reconnais que même dans l'épreuve, Allah mérite la louange. Quand tu dis Allahu Akbar, tu rappelles à ton cœur qu'Allah est plus grand que tes peurs, que tes problèmes, que ton avenir incertain. Et à chaque répétition, le cœur respire. Le dhikr agit comme une lumière douce. Il n'aveugle pas. Il éclaire progressivement. Allah dit, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Le dhikr n'efface pas toujours les difficultés, mais il change la façon dont ton cœur les porte. Il transforme la solitude en présence, le silence en apaisement, l'attente en confiance. Pose-toi cette question sincèrement. Si Allah se souvient de ceux qui se souviennent de lui, pourquoi hésitons-nous encore?
Pourquoi repoussons-nous ce moment? Pourquoi attendons-nous d'être brisés pour revenir au rappel? Le dhikr n'est pas réservé aux moments de faiblesse. Il est une nourriture quotidienne pour l'âme. Même le prophète, dont les fautes passées et futures étaient pardonnées, faisait le dhikr abondamment, parce qu'il savait que la proximité avec Allah ne se mesure pas seulement par les actes visibles, mais par la constance du souvenir intérieur. Chaque dhikr est une porte, chaque rappel est une élévation. Chaque instant avec Allah rapproche le cœur de sa véritable demeure. 3. Une histoire qui touche l'âme. On raconte qu'un homme marcha longtemps avant d'arriver chez un savant. Son visage portait les traces d'une fatigue ancienne, pas celle du corps, mais celle qui s'installe quand le cœur a trop attendu. Il s'assit devant le savant, baissa les yeux, et après un long silence, il dit « Mon cœur est dur. Je prie, mais je ne ressens rien. Mes lèvres bougent, mais mon cœur reste immobile. » Le savant ne répondit pas immédiatement. Il observa cet homme comme on observe une terre abandonnée, ni sèche au point de mourir, ni vivante au point de porter des fruits. Puis il lui posa une simple question. « Quand une terre est sèche, que fait-on » L'homme répondit presque instinctivement. « On l'arrose. » Le savant esquissa un léger sourire, un sourire qui ne juge pas, un sourire qui comprend. Il dit alors, « Le dhikr est l'eau du cœur. Même s'il semble mort, il reverdit. » Ces paroles tombèrent dans le cœur de l'homme comme une goutte sur une terre fissurée. Elles ne produisirent pas immédiatement des fleurs, mais elles réveillèrent une vérité oubliée. Le cœur ne devient pas dur du jour au lendemain. Il se durcit lentement, par négligence, par accumulation d'oubli, par éloignement progressif du rappel d'Allah. Allah nous avertit avec clarté, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. Une vie étroite, pas forcément pauvre, pas forcément visible aux yeux des autres, mais étroite à l'intérieur. Un cœur sec peut encore battre, mais il ne goûte plus. Il accomplit les actes, mais il ne les savoure plus. Comme une terre qui reçoit la pluie une seule fois par an, puis qu'on abandonne au soleil brûlant. Le dhikr, lui, n'est pas une pluie violente. C'est une irrigation constante, goutte après goutte, jour après jour. Le savant expliqua à l'homme que la sensation ne précède pas toujours l'acte. Parfois, c'est l'acte sincère et répété qui finit par ouvrir la porte du ressenti. Le cœur n'est pas une machine. Il ne répond pas à l'immédiateté. Il répond à la constance. Allah dit aussi, « Puis après cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. » Mais même la pierre, lorsqu'elle est frappée par l'eau sur la durée, finit par se transformer. Le problème n'est pas que le cœur soit dur. Le vrai danger, c'est de croire qu'il ne peut plus changer. L'homme repartit ce jour-là sans miracle apparent. Mais il emporta avec lui une certitude nouvelle. Son cœur n'était pas mort, il était assoiffé. Alors dis-moi, à toi qui écoutes cette histoire, ton cœur a-t-il été arrosé récemment? Ou attends-tu encore que la pluie tombe toute seule, sans jamais ouvrir la porte du rappel? 4. Le dhikr qui apaise vraiment. Parmi tous les dhikrs, il en est un qui porte en lui le poids du ciel et de la terre. La ilaha illallah. Ce n'est pas une phrase ordinaire. Ce n'est pas un simple assemblage de mots. C'est une déclaration, une rupture, une libération. Dire la ilaha illallah, ce n'est pas seulement affirmer la foi. C'est retirer du cœur tout ce qui prétend prendre la place d'Allah. Cela signifie, rien ne mérite ton attachement absolu, rien ne mérite ta peur ultime, rien ne mérite ton espoir total, sauf Allah. Chaque fois que tu répètes cette parole, tu nettoies ton cœur de ces fausses divinités. La peur du futur, l'obsession du contrôle, l'attachement excessif aux créatures. Tout cela s'affaiblit à mesure que la ilaha illallah s'enracine. Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Les ténèbres ne sont pas toujours visibles. Parfois, ce sont des inquiétudes constantes, des pensées qui tournent sans repos, une agitation intérieure sans cause apparente. La ilaha illallah agit comme une clé. Elle n'enlève pas forcément la porte, mais elle permet de l'ouvrir. Chaque répétition enlève une couche de peur, pas d'un coup, mais profondément. Chaque répétition rapproche ton âme de son créateur, non pas par la distance physique, mais par l'abandon intérieur. Le prophète a dit, sens du hadith, que la meilleure parole qu'il ait dite, lui et les prophètes avant lui, est
La ilaha illa Allah. Pourquoi? Parce qu'elle recentre le cœur. Elle lui rappelle où est sa source. Un cœur qui répète sincèrement cesse peu à peu de s'accrocher à ce qui l'épuise. Il apprend à s'appuyer sur celui qui ne déçoit jamais. Allah dit encore, et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Ce dhikr apaise, non parce qu'il supprime les tempêtes, mais parce qu'il ancre le cœur. Répété dans la solitude, dans la marche, dans l'attente, il devient une présence. Une présence qui murmure au cœur. Tu n'es pas seul. Et plus cette parole descend profondément, plus le cœur comprend que sa sécurité n'a jamais dépendu de ce monde. 5. Question qui éveille la conscience. Prends un instant, pas pour écouter, mais pour t'écouter. Combien de temps passes-tu à nourrir ton corps, à penser à ce que tu vas manger, à comment tu vas t'habiller, à comment tu vas te reposer? Et combien de temps passes-tu à nourrir ton cœur? Le cœur aussi a faim. Mais sa faim ne se calme ni avec le confort, ni avec le divertissement, ni avec l'occupation constante. Le cœur se fatigue quand il n'est plus nourri par le rappel. Pose-toi cette question sans te juger. Quand ton corps est faible, tu cherches de la nourriture. Quand ton cœur est lourd, que cherches-tu? Plus de distraction? Plus de bruit? Ou plus de silence avec Allah? Allah te rappelle jour et nuit, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans chaque souffle que tu prends sans y penser, dans chaque battement de ton cœur. Allah dit, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Lis cette parole lentement. Elle ne demande pas l'excellence. Elle ne demande pas la perfection. Elle demande juste le souvenir. Alors pourquoi l'oublierais-tu? Pourquoi remettre à plus tard ce qui apaise maintenant? Pourquoi attendre d'être brisé pour te souvenir de celui qui t'a toujours maintenu debout? Et si ton apaisement se trouvait déjà sur ta langue, mais pas encore dans ton cœur? Tu prononces peut-être des mots, mais est-ce que tu leur laisses le temps de descendre? Le dhikr n'est pas une course, ce n'est pas une performance, c'est une présence. Pose-toi cette autre question. Quand tu fais le dhikr, est-ce que tu es là ou ton cœur est-il ailleurs? Il y a une différence immense entre répéter un mot et habiter ce mot. Entre dire Allah et laisser ce nom réorganiser ton intérieur. Allah ne regarde pas la quantité seule. Il regarde l'état du cœur. Il dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Qu'est-ce qu'un cœur saint? Ce n'est pas un cœur sans épreuve. C'est un cœur qui revient, encore et encore. Un cœur qui se souvient, même quand il est fatigué, même quand il doute, même quand il n'a plus de mots. Regarde honnêtement ta journée. Combien de pensées inutiles, combien d'inquiétudes anticipées, combien de dialogues intérieurs épuisants, et combien de fois as-tu dit « Oh Allah » sans rien ajouter après. Peut-être que le cœur n'a pas besoin de plus d'explications, mais de plus de présence. Quelle promesse plus grande que celle-ci? Qu'Allah, le Très-Haut, se souvienne de toi, simplement parce que tu t'es souvenu de lui. 6. Le dhikr comme chemin de proximité. Le dhikr ne supprime pas toujours l'épreuve, et c'est une vérité qu'il faut accepter pour ne pas être déçu. Le dhikr ne promet pas une vie sans tempête. Il promet un cœur stable au milieu des tempêtes. Il ne change pas toujours ce que tu traverses, mais il change qui tu deviens pendant que tu traverses. Regarde la vie du prophète. Il était l'être humain le plus proche d'Allah. Et pourtant, il a connu la tristesse, la perte, le rejet, la douleur. Mais son cœur n'a jamais été abandonné, parce qu'il se souvenait d'Allah plus que quiconque. Allah dit, « En vérité, tu es certes d'une moralité éminente. » Cette moralité ne venait pas seulement de l'action extérieure, mais d'une connexion intérieure constante. Le dhikr était son refuge, son ancrage, son souffle spirituel. La proximité avec Allah n'est pas dans l'absence de difficultés, mais dans la présence constante d'Allah dans ton cœur. Il y a des personnes qui vivent sans grandes épreuves, mais dont le cœur est loin. Et il y a des personnes éprouvées dont le cœur est incroyablement proche. La différence? Le souvenir. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Le dhikr enseigne au cœur à ne plus tout porter seul, à déposer, à confier, à relâcher ce qui l'écrase. Avec le temps, le dhikr devient un chemin, pas un événement, pas un moment isolé, un chemin où le cœur apprend à reconnaître Allah dans chaque situation.
dans l'attente, dans la perte, dans la gratitude, dans le silence. Le dhikr constant transforme la relation avec Allah d'une relation occasionnelle à une relation vivante. Il n'y a plus seulement les moments où tu parles à Allah, mais les moments où tu marches avec Allah. Allah dit, et il est avec vous où que vous soyez. Cette proximité ne se voit pas, mais elle se ressent. Un cœur qui fait du dhikr ne devient pas insensible. Il devient stable. Il pleure, mais il ne se désespère pas. Il espère, mais il ne s'accroche pas au monde. Le dhikr ne retire pas les questions, mais il empêche le cœur de se perdre dedans. Il devient une boussole intérieure. Un rappel constant que le chemin, même long, mène vers Allah. Maintenant, ferme les yeux un instant. Respire profondément. Dis doucement dans ton cœur, Allah. Pas besoin de longs discours. Il entend ce que même ton silence exprime. Allah dit, et invoquez votre Seigneur en toute humilité et discrétion. Que ce dhikr soit pour toi une lumière dans l'obscurité, un apaisement dans l'agitation et un pas de plus vers Allah